Salut à toi qui écoute cette vidéo, j'espère que tu vas très bien, ici Pensée Logique et aujourd'hui on se retrouve pour cette seconde vidéo de manipulation. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir, le lien sera dans la description. Alors aujourd'hui je vais vous parler des techniques utilisées pour la manipulation de masse. Alors ces techniques viennent d'un petit recueil qui a été écrit par Noam Chomsky. Donc c'est un linguiste et en fait un linguiste qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui pratique l'étude du langage. Donc, il a découvert 10 techniques dont je vais vous faire un petit résumé ici. Mais avant de s'attaquer à ces techniques-là, je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut manipuler une foule et voire même que manipuler une foule est plus facile qu'un individu. Alors, c'est parti. Alors, premièrement, c'est parce que lorsqu'on est plusieurs, les gens ne pensent pas par eux-mêmes. En fait, ils ont peur du ridicule un peu. Ils ont peur de s'affirmer et de ressortir du lot. Alors, bon, c'est souvent les moutons ou les suiveux qu'on appelle, là. Alors, les gens ne pensent pas par eux-mêmes. En fait, c'est la principale raison. On se laisse influencer par l'opinion des autres, par peur de se faire juger, d'être différent ou d'avoir l'air bizarre. Également, il y a plusieurs autres hypothèses qui sont avancées dans le livre La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Premièrement, il dit que les foules ne sont pas enclins à raisonner mais à agir. Lorsque plusieurs personnes se rassemblent ensemble, c'est pour souvent manifester. Donc, ils ne sont pas là pour argumenter ou pour débattre. Souvent, leurs idées sont déjà toutes préconçues. Et il y a également le fait que lorsque nous sommes plusieurs, on sent cette espèce d'irresponsabilité qui s'installe. En fait, c'est ce pouvoir que nous avons à être plusieurs. On se sent moins responsable des actes que l'on commet. C'est pour ça que souvent dans les manifestations, il va y avoir par exemple des braquages de magasins. Souvent on se sent moins coupable lorsqu'on est 50 à voler des paires de souliers que si on est seul. Alors voilà, c'était pourquoi manipuler une foule est quand même assez facile. Alors c'est parti pour les 10 techniques. Alors, premièrement, la première technique, c'est de distraire les gens. C'est en leur présentant plusieurs informations insignifiantes qui n'ont aucun rapport. Donc les gens vont être tellement, comment je peux dire ça, ils vont être inondés d'informations inutiles et donc ils ne seront pas capables d'aller chercher les vraies informations utiles et justement de pointer du doigt les informations signifiantes et qui sont réellement importantes. La deuxième technique est appelée problème, réaction et solution. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est que si nous voulons faire passer une loi, nous allons créer un problème auquel la foule va avoir une réaction et ils vont demander la solution, c'est-à-dire la loi que nous voulions passer au départ. Alors, bon, je vais prendre un exemple un peu extrême qui n'est pas prouvé, rien de tout ça. C'est juste pour vous aider à comprendre le principe, ok? Alors, si on parle du World Trade Center, les événements qui sont arrivés le 11 septembre. Alors, si par exemple, George Bush voulait au début augmenter la sécurité dans les villes, dans les aéroports et mettre une présence aérienne de l'armée, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Eh bien, il aurait pu engager des gens pour justement faire le 11 septembre, faire le World Trade Center, faire les attentats terroristes. Donc, la foule aurait eu une réaction. Qu'est-ce qu'il demanderait? Il demanderait justement une plus grande sécurité, plusieurs mesures qui vont à l'encontre de la liberté d'expression. Et donc, George Bush, lui, peut tout simplement dire, bien oui, on va faire ça, alors que c'était son intention dès le départ. Bon, je sais que c'est pas vraiment un exemple qui est véridique, mais c'est simplement pour vous aider à comprendre le principe. Alors, à quoi ça sert d'utiliser ça plutôt que de directement augmenter, par exemple, la sécurité dans le cas, c'est que personne ne va aller manifester dans les rues, personne ne va chialer contre nous, personne ne va s'opposer parce que c'est le peuple lui-même qui l'a demandé. Alors, voilà pour cette deuxième technique. Pour la troisième technique, qui s'appelle la technique de la dégradation, en fait, ça consiste à appliquer de manière progressive plusieurs changements. Alors, ça permet, si par exemple, on veut augmenter, je ne sais pas moi, les taxes, ou peu importe, on va les augmenter tranquillement. Alors, on va commencer par exemple par 0,5%, peut-être la première année, 0,5% l'autre année d'après, ainsi de suite. On ne va pas faire, bang, une augmentation de 5% des taxes, par exemple. Ensuite, la quatrième technique, qui est la technique du différé, en fait, c'est d'obtenir l'accord dans le présent pour une application dans le futur. Alors, bon, rapidement, un exemple qui me vient en tête. Dernièrement, à la radio, j'avais entendu que Hydro-Québec demandait l'autorisation pour augmenter, pour faire une hausse de tarifs au mois d'avril prochain. En fait, leur but, c'est de demander plusieurs mois d'avance, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est au mois d'août, et le mois d'avril, c'est quand même assez loin. Donc, on demande dans le présent pour que ça passe mieux dans le futur, lorsque l'application
de cette hausse-là va se faire, les gens vont être prévenus, ils vont avoir le temps de s'y faire, et de manière un peu naïve, les gens vont avoir tendance à penser que ce petit sacrifice-là ne sera pas à faire. Maintenant, pour la cinquième technique, en fait, c'est de s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. C'est une technique également qui est utilisée par les publicitaires, comme j'avais expliqué dans la première vidéo. Alors, en fait, c'est que si on s'adresse au public en adulte, ils vont nous répondre en adulte, ils vont avoir leur esprit critique d'adulte. Tandis que si on s'adresse comme aux adultes, comme à des enfants de 10 ans, eh bien, ils vont nous répondre comme des enfants de 10 ans. Alors, ça, c'est une technique assez efficace. Maintenant, la numéro 6. Alors oui, c'est les émotions plutôt que la réflexion. C'est-à-dire qu'on va souvent faire peur aux gens, on va essayer d'être empathique, de prendre leur pitié, pour pas que les gens utilisent leur logique pour réfléchir, mais bien laisse parler leurs émotions, dire ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Alors c'est souvent cette technique-là qui est utilisée. Maintenant, le numéro 7, c'est maintenir dans l'ignorance, c'est-à-dire que le public ne doit pas comprendre les enjeux politiques. Alors la différence entre distraire les gens et les maintenir dans l'ignorance, c'est qu'on va souvent diminuer la qualité de l'éducation pour les pauvres afin qu'ils ne puissent pas comprendre les vrais enjeux politiques de leur région et ce qui serait vraiment important qu'ils fassent. Donc ça va être seulement réservé aux riches, seulement les riches vont comprendre les vrais enjeux et donc bien évidemment ils vont s'avantager en votant pour justement ce qui avantage les riches dans les différents problèmes et tout ça. Donc l'écart entre les pauvres et les riches est grandissant. Il suffit par exemple de penser au privé, un exemple que ça existe, l'éducation publique et au privé. Au privé en général, c'est beaucoup plus poussé l'éducation qu'au public. Alors c'est un simple exemple. Maintenant, la technique numéro 8, c'est-à-dire se complaire dans la médiocrité. Ça en fait, c'est encourager les gens à être vulgaires, incultes, peu instruits, tout ça. Le fait de rendre ça un peu cool, c'est surtout une technique qu'on va utiliser chez les jeunes. Ensuite, le numéro 9, remplacer la révolte par la culpabilité. C'est-à-dire que lorsque les gens vont se révolter, on va leur dire que ce sont eux-mêmes la cause du problème. Donc les gens vont culpabiliser au lieu de se révolter. Ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'en tant qu'individu, je peux faire moi-même. C'est pas juste, par exemple, au gouvernement de changer. C'est à nous de changer. Alors souvent, les gens vont culpabiliser. Et comme il a été écrit dans le petit recueil de techniques, ça disait que lorsque les gens culpabilisent, il n'y a pas d'action, et s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de révolution. Donc les gens n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient au départ à cause qu'ils ont leur culpabilité. Et finalement, la technique numéro 10, c'est de connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. En fait, c'est que dans les 50, 60 dernières années, il y a eu énormément d'avancées technologiques, oui, technologiques évidemment, mais plus surtout dans le domaine de la science et de la psychologie, ce qui permet aux scientifiques et aux psychologues de connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes et donc de prévoir leurs réactions à ce qu'ils vont faire. Donc, ça permet vraiment de manipuler les foules de manière assez facile, justement grâce à toutes ces connaissances scientifiques-là. Alors, c'était les 10 techniques de manipulation de foule que je voulais vous montrer. Alors, évidemment, la raison pourquoi je vous montre tout ça, pourquoi je vous l'apprends, c'est pour que vous ne vous fassiez pas manipuler, pour que vous soyez différent des autres. Alors, je vous invite à passer justement le message aux proches autour de vous. Peu importe, si vous avez l'occasion de leur en glisser un mot, de ces petites stratégies-là, pour ne pas se faire manipuler, parce que vraiment, c'est quelque chose de présent au quotidien. Alors voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo-là. Alors bon, évidemment, en général, vous vous doutez que les techniques que je vous ai appris, c'est surtout utilisé en politique, avec les exemples que je donnais. Alors voilà, j'espère que vous avez bien apprécié. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là jusqu'au bout. Je vous incite à aller voir mes autres vidéos. Vous pouvez vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors merci et à la prochaine.